Tu écoutes probablement de la musique tous les jours, mais est-ce que tu te rappelles combien de traits il y a sur le logo Spotify ? C'est celui-ci avec 3 traits. Quel est le bon logo ici ? Ouais, c'est celui-là. Tu es fan de café ? Cette question est pour toi. Quel est le bon logo ? Celui-là, évidemment. Domino's Pizza maintenant. Quel est le bon logo ? C'est celui-là. Si tu regardes la télé, tu sais forcément quel est le vrai logo de la NBC. C'est ton heure de gloire. Le voici. Je sais, c'était difficile. Même moi, je ne l'ai pas trouvé. Fan de glace, voici une question pour vous. Quel est le bon logo de Baskin Robbins ? Celui-ci. Bleu, rose, rose, bleu. Tu as une carte de crédit Mastercard ? Tu devrais connaître le logo alors. Mais rouge et jaune ? Ou jaune et rouge ? Ouais, bien joué. Rouge et jaune. C'est une marque super chic, mais tu as dû voir leur logo très souvent. Alors, t'en penses quoi ? C'est celui-ci. T'es plutôt Mac ou Microsoft ? Quel est le bon logo ? Oula, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Mais le bon logo est celui-ci. Le Coca-Cola est la boisson la plus consommée aux États-Unis. En deuxième position, il y a le Coca-Cola Light. Quel est le bon logo ? Facile, n'est-ce pas ? C'est bien celui-ci. La troisième boisson la plus consommée ? Le Pepsi. Et quel est son logo ? Celui-ci. Regarde attentivement ces images et repère le vrai château de Disney. C'est celui-ci. Si tu as trouvé la bonne réponse, ça veut dire que tu as regardé beaucoup de films Disney. Subway est la 6e chaîne de fast-food la plus fructueuse. La première ? McDonald's, bien évidemment. Quel est le logo Subway ? Oui, c'est celui-ci. LG. Avec ou sans point ? Ouais, bien sûr, avec le point. Quel est le vrai logo Sprite ? C'est bien ça, bravo. Tu es un gamer ? Tu vas sûrement trouver le bon logo. Sinon, bref, fais de ton mieux. Yep, tu as trouvé ? Quel est le bon logo Discord ? Exact, pas d'antenne. C'est pas Reddit. Comment sont placées les maisons sur le blason de Poudlard ? Seuls les vrais fans d'Harry Potter pourront répondre à cette question.
C'est celui-ci. Tu avais trouvé? Une autre question pour les gamers. Quel est le bon logo PlayStation? Celui-ci. Bien joué. Surtout si tu ne t'y connais pas en jeux vidéo. Wikipédia t'a sauvé 1 milliard de fois. Mais est-ce que tu as fait attention à son logo? Oui, c'est bien celui avec le A majuscule. Tu connais le logo de Disney Channel? C'est lui. À ton avis, le logo Ralph Lauren, c'est lequel? C'est celui-ci. Au suivant, Nescafé. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Hot Wheels est la marque de jouets la plus vendue au monde. Ils sont encore plus riches que Lego ou que Barbie. Je suis certain que tu en as. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. New Balance, droite ou gauche? C'est celui de gauche. La Formule 1 est une compétition automobile née en Europe dans les années 20. Elle se dispute aujourd'hui partout dans le monde. Trouve le bon logo. Le voici. Le jour où Paul Van Doren a ouvert le premier magasin Vans, il n'avait pas assez de monnaie dans sa caisse. Il a donc laissé ses 12 clients rentrer chez eux avec leurs chaussures et leur a demandé de venir payer le jour suivant. Tous les clients sont revenus pour payer. Quel est le bon logo? Le voici. Tu savais que les Sour Patch Kids n'ont été inventés que dans les années 70? Bon, tu adores, on sait. Mais est-ce que tu connais leur logo? C'est celui-ci. Quel est le logo de Assassin's Creed? C'est celui-ci. Si tu as envie de t'acheter une Tesla, il vaudrait mieux que tu saches quel est le vrai, quel est le faux. Mais oui, c'est celui-ci le vrai. Quel est le bon logo de Hallmark Channel? Celui-ci, c'est bien ça. Starlink est le fournisseur Internet par satellite en constellation de SpaceX. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Gros flashback. Un rue Sésame a été diffusé pour la première fois en 1969. Tes parents étaient encore petits. On connaît tous cette émission, mais quel est son logo? C'est celui-ci, bien évidemment. Quel est le bon logo de Calvin Klein? C'est celui-ci. C'est une marque de voiture très chic qu'on ne croise pas souvent, mais elle est très connue. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Je sais, c'est pas cool d'inverser les couleurs. Mais c'est une chaîne super connue, donc fais-toi confiance. Et oui, c'est celui-ci, tu as tout bon. Quelle Mazda achèterais-tu? Oui, celle-ci. Quel est le bon logo de Beats? C'est celui-ci.
Savais-tu que le Mountain Dew est vendu par le même fabricant que Pepsi? Bon, la question reste posée, quel est le bon logo? C'est celui-ci. Sais-tu quel est le bon logo de Armani? C'est celui-ci. Tu le vois régulièrement sur tes stylos, mais tu n'y fais pas forcément attention. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. UPS, gauche ou droite? C'est celui de droite. Amnesty International est une organisation internationale pour la défense des droits de l'homme. Quel est le bon logo? C'est celui-ci, ici. Tu repères le bon logo? Oui, c'est celui-ci. Dans l'Antiquité, les Jeux olympiques se tenaient à Olympie, mais les premiers Jeux modernes datent de 1896 à Athènes, en Grèce. Difficile celui-ci. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. The Voice, gauche ou droite? C'est celui de droite. Les Snickers sont les barres chocolatées les plus vendues au monde. Quel est leur logo? Celui-ci. eBay te vient toujours en aide, mais connais-tu leur logo? Ouais, c'est celui-ci. Et celui-ci? Celui du 7-Eleven? Bien évidemment, c'est lui. Le Paramount a produit tout un tas de films cool et tu as certainement vu leur logo des milliers de fois. Pas pour très longtemps, cela dit. Tu l'as assez vu pour pouvoir le reconnaître? C'est lui, il n'y a qu'une montagne. Alors le bon logo de Puma, c'est lequel? C'est bien celui-ci. Adobe ensuite, tu saurais le reconnaître? Juste ici. Plus difficile maintenant, qu'est-ce que tu réponds? Je t'ai eu, c'est celui-ci. Que tu sois un passionné de FIFA ou des Sims, tu dois remercier Electronic Arts. Mais quel est leur logo? C'est celui-ci. Škoda est une marque tchèque qui produisait des vélos à l'origine. Maintenant, ils produisent des voitures. Mais quel est leur logo? Le voici. Grâce à Shazam, tu as pu trouver le titre de cette super chanson 1000 fois. Mais est-ce que tu te rappelles de leur logo? C'est celui-ci. Ton partenaire d'apprentissage des langues, Duolingo, quel est le bon logo? C'est celui-ci. Le suivant, Google Drive, tu l'utilises tout le temps. Fais-toi confiance.
C'est bien lui. Le bon logo de Flickr. Le voici. Hasbro a été fondé en 1923 à Rhode Island par 3 frères. Au départ, ils vendaient des résidus de tissu. Maintenant, ils vendent jeux et jouets. Quel est leur logo ? Tout à fait. Ton Uber est arrivé. Il faut juste repérer le bon logo. Le voici. Ça devient balèze. Désolé, si tu ne sais pas, essaye juste de deviner. C'est lui. Même si tu n'es pas un fou de Minecraft, c'est tellement connu que tu connais sûrement aussi. Quel est le bon logo ? C'est celui-ci. Et le bon logo de la NBC ? Tout à fait, c'est ça. Et les vis alors ? C'est bien celui-ci. Quel est le logo des Indestructibles ? Oui, ce super film Pixar. Alors ? Celui-ci, tu es mon héros. Quel est le logo de Captain America ? Eh oui, c'est celui-ci. Ok, un dernier pour la route. Montre-moi le bon logo Pandora. Voilà, beau boulot. Ah ouais, là, ça se complique. À partir de maintenant, je me rappellerai à coup sûr du logo de ma pizzeria favorite. Malheureusement, je préfère le thé. Et vous, les amateurs de café, avez-vous la solution ? J'avais bien deviné. As-tu déjà mis les pieds dans un restaurant Taco Bell ? Voyons voir. Le bon logo est celui de gauche. Quel est ton navigateur préféré pour arpenter le web ? Si c'est Chrome, tu trouveras le bon logo, n'est-ce pas ? Eh bien, j'espère que tu as réussi. Joue un peu avec les couleurs. Quel est le logo de Lidl ? Toutes les lettres sont bleues, sauf le I, qui est rouge. Bon, difficile de se tromper sur le logo de McDonald's. Ouais, c'est celui dont la partie centrale ne touche pas le sol. Un de ces logos me semble bizarre. Lequel ? Le vrai logo est bien celui de droite. Peux-tu reconnaître le bon logo de Wendy's ? C'était un peu délicat, mais j'ai choisi celui de gauche et c'est bien ça. Quelque chose cloche avec l'un de ces logos, mais tu dois le découvrir par toi-même. Oui, Citroën a 2 et non 3 chevrons sur son logo. Apparemment, je devrais faire ma lessive plus souvent. Vert en haut, rouge en bas. Compris.
un autre producteur de petites douceurs. Mais quel est le bon logo? Un petit tour à la cuisine et j'ai découvert que le logo de Cadbury est celui de droite. Vas-tu souvent chez Aldi? Vérifions. La réponse correcte se trouve sur la gauche. Tout est une question de couleur et de donuts. L'authentique logo de Dunkin' Donuts est à gauche. Tu aimes créer et partager de petites vidéos? Alors tu dois savoir quel logo TikTok est le bon. Tu as choisi celui de gauche? Alors tu as raison. J'utilise cette messagerie assez souvent pour reconnaître le bon logo. Et toi? Non, vraiment? J'étais persuadée que c'était celui de gauche. Peux-tu déterminer lequel est le véritable logo de la NASA? Je vois, pas de jaune. C'est noté. Celui-ci va être un jeu d'enfant, c'est certain. Lequel est celui de Mercedes? Celui-là, bien joué. Sais-tu à quoi ressemble le logo Rolex? Cette couronne est celle que l'on cherche. L'une des boissons les plus répandues dans le monde. Mais quel est son logo? C'est celui de gauche. À quelle fréquence manges-tu des hamburgers? Nous allons le découvrir. On dirait que je n'en mange pas suffisamment. Une autre question pointue pour les fans de café. Quel est le logo de Starbucks? C'est celui de gauche. Passons au logo Lacoste. Quel crocodile est à sa place? Celui de droite. Bien vu, l'autre a l'air un peu trop hérissé pour figurer sur un polo. Le prochain est vraiment difficile. Quel est le bon logo de PayPal? Regarde, la première partie du mot est plus sombre que la seconde. KFC et son logo. As-tu mémorisé sa composition? Celui de gauche est le bon. Regarde bien le tablier et ses rayures. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ce test est de plus en plus complexe. Le bon logo est celui de gauche. Si tu as déjà loué un appartement sur Airbnb, tu connais probablement le logo de cette société, non? Il est à gauche. Et celui de cet autre constructeur automobile? Le logo Honda se trouve à gauche. Fans des réseaux sociaux, utilisez vos super pouvoirs. Qui l'eût cru? Je ne suis définitivement pas Instagrammeur. Ça me dit quelque chose, mais c'est quoi au juste? C'est Sprite, le 5e soda le plus vendu au monde. Celui-ci est beaucoup plus difficile à reconnaître, donc je vais te donner un indice. C'est aussi un soda. Ouais, bravo! C'est Dr Pepper, le 6e soda le plus vendu juste après Sprite. Une autre façon de passer une super soirée. Quelle est la société de ce logo? C'est DreamWorks. Et ce logo violet alors? C'est Yahoo! Je pense que le monde entier connaît ce logo.
C'est le blason de Poudlard, l'école de magie et de sorcellerie de l'univers d'Harry Potter. Retour dans le monde des Moldus. Quelle est cette société? C'est Amazon. À l'origine, en 1995, c'était juste une librairie dans un garage. Tu sais ce que c'est? C'est le logo PlayStation. Et ça te dit quelque chose? Ça devrait. C'est le Monopoly. Il en existe plein d'éditions spéciales. Hein? C'est quoi cette chanson? Demande à Shazam. Même si tu ne joues pas aux jeux vidéo, tu peux reconnaître ce logo. C'est les Sims, un jeu de simulation de vie vraiment populaire dans les années 2000. C'est un nouveau logo, mais je pense que tu sais ce que c'est. C'est Meta, c'est le nouveau nom de Facebook Inc. Ils sont aussi propriétaires de Instagram et WhatsApp. Pas aussi populaire que Facebook, mais tu connais sûrement cette appli. Ou demande à quelqu'un de la génération Z. C'est Discord, un chat. À l'origine, il était utilisé par les gamers, mais il y a maintenant plus d'utilisateurs qui construisent leur communauté en fonction de leurs intérêts. Ok, c'est quoi ça? Ouais, encore des marques de voitures. C'est Ferrari. À qui appartient ce logo? À Wonder Woman. Si tu es un voyageur, tu connais sûrement ce logo. C'est Airbnb, une plateforme en ligne pour le logement. C'est un peu vieux jeu, mais c'est encore la préférée des téléspectateurs. C'est Discovery Channel. C'est assez difficile, mais je sais que tu sais ce que c'est. C'est Walmart. Que représentent ces lettres? C'est Baskin Robbins, un fabricant de glace. Même sans le nom, il est facile à reconnaître. Alors? C'est Doritos. Oh là, difficile celui-ci. Voici un indice. Ça a à voir avec les vêtements. C'est Jack Wolfskin, un fabricant allemand d'équipements d'extérieur. Pas si connu que ça, mais je suis sûre que tu l'as vu des millions de fois. C'est Nestlé. Tu aimes les objets de luxe si tu en possèdes une. C'est Rolex, un fabricant de montres suisse. Et ça alors, tu reconnais? C'est Tommy Hilfiger, une marque de vêtements américaine. Et ça alors? Ça a l'air compliqué, mais je suis sûre que tu sais. C'est Nintendo Switch. Et ce O, il sort d'où? C'est Opera, un navigateur web. Pour les anciens, ça me rappelle tellement de choses. C'est ICQ. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est parce que tu es de la génération Z. C'est un chat. C'est ce qu'on utilisait nous les dinosaures avant l'invention de Discord et même de WhatsApp. Et ce panda? World Wildlife Fund, soit WWF. C'est une ONG internationale qui veut préserver l'environnement. Ça
tu devrais connaître si tu voyages beaucoup. Toblerone ou le chocolat d'aéroport. Tu connais cette marque? C'est le logo de l'Organisation mondiale de la santé. Gemma et Andy traversaient le pays en voiture pour rendre visite à leur famille. Un jour, tard dans la nuit, ils se sont trouvés sur une route de campagne isolée. C'est alors qu'un puissant orage a éclaté et que le pneu de leur voiture a éclaté. Ils ont dû quitter le véhicule pour trouver de l'aide, mais il n'y avait rien ni personne aux alentours. Peu de temps après, ils sont tombés sur un vieux manoir sinistre qui semblait abandonné. Mais Gemma et Andy décidèrent d'essayer de voir si quelqu'un y vivait et pouvait les aider. Ils arrivèrent à la porte du manoir. Sur l'insigne en métal, il était écrit « La maison des énigmes ». Gemma et Andy se méfièrent, mais ils avaient désespérément besoin d'un abri contre la tempête et d'une aide pour leur voiture. Alors, ils décidèrent d'entrer. Mais la porte était verrouillée. Il y avait un clavier numérique de sécurité et rien d'autre. Soudain, ils entendirent un son qui provenait de l'interphone du portail. Une voix leur a dit « La réponse à cette énigme est le mot de passe dont vous avez besoin pour déverrouiller le portail. Je dors le jour et vole la nuit. Mais je n'ai pas de plume pour m'aider à voler. Qui suis-je ? » C'est une chauve-souris. Quand ils arrivèrent à la porte, ils virent qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. « Arrête-toi là, vagabond. Ne frappe pas encore à la porte, car si tu frappes plus de coups que tu ne le devrais, tu le regretteras. Voici notre deuxième énigme. Je suis un nombre pair, mais je suis comme eux si on m'enlève une lettre. Quel numéro suis-je ? » Gemma et Andy ont compris que la réponse était égale au nombre de fois qu'ils devaient frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Peux-tu les aider à trouver le bon nombre ? La réponse est 2. Ils doivent donc frapper à la porte 2 fois. Un vieux majordome effrayant ouvrit la porte et les fit rentrer. La porte se referma brusquement dans leur dos, puis se volatilisa. Il n'y avait pas d'autre porte dans la pièce où ils étaient entrés. Le majordome dit « Bienvenue, mortels, à votre perdition. Pour sortir de cette maison, vous devez résoudre toutes les énigmes dans chaque pièce. Si vous ne pouvez pas, vous resterez dans cet endroit pour toujours. Voici votre énigme pour cette pièce. Quelle épouse va se marier avec ce fiancé ? » S'ils parviennent à trouver la réponse, une porte apparaît. S'ils n'y parviennent pas, eh bien, tant pis. Tu vois les ombres derrière eux ? L'ombre de la troisième mariée tient la main de l'ombre du marié. Ils sont donc amoureux. Elle doit donc être son élue. Après avoir répondu correctement à l'énigme, une porte apparut devant eux. Ils entrèrent dans la pièce suivante, qui était une bibliothèque. 3 livres tombèrent d'une bibliothèque devant leurs pieds. Puis, ils entendirent la voix du majordome résonner. « Vous devez ouvrir un de ces livres, mais choisissez judicieusement, car quelle que soit la créature mentionnée dans le livre, elle apparaîtra ici. » Si Gemma et Andy ouvrent le premier livre, un basilic venimeux en sortira. S'ils ouvrent le deuxième livre, ce sera un monstre piranha géant aux dents tranchantes comme des rasoirs. S'ils ouvrent le troisième livre, un dragon cracheur de feu leur foncera dessus. Quel livre doivent-ils choisir ? Comme le piranha géant est une créature aquatique, il ne peut pas survivre sur Terre. Il fallait donc ouvrir le deuxième livre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et ils pénétrèrent dans la pièce suivante. Il s'agissait d'une salle à manger. Un grand miroir recouvrait l'un de ses murs. Pourtant, le reflet de la pièce dans le miroir présentait quelques différences avec la pièce réelle. Peux-tu les repérer ? Le reflet de la statue de cerf dans le miroir a plus de bois. Dans le reflet, on peut voir quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, mais il n'y a personne d'autre que Gemma et Andy dans la pièce. Et enfin, dans le miroir, l'une des assiettes sur la table est différente des autres. Mais dans la vraie salle à manger, toutes les assiettes sont identiques. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie.
Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle ? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie ? Berk. La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux. Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ? La poignée de la porte de la 2e maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la deuxième pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte ? Tu vois ces araignées suspendues au plafond ? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la deuxième araignée est le plus long, ce qui signifie que la deuxième baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la troisième araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la troisième baguette en 2. Eddie et Lucy ont décidé d'aller camper en forêt pour le week-end. Mais ils ne savent pas qu'elle est protégée par un esprit maléfique qui n'aime pas les intrus. Il apparaît devant eux et dit « Vous avez pénétré dans ma forêt sans y être invité. Vous ne pourrez pas repartir. Oubliez votre maison. Vous n'y retournerez jamais. » Lucy répond « Nous sommes désolés, nous ne savions pas que la forêt vous appartenait. S'il vous plaît, laissez-nous sortir et nous ne reviendrons jamais. » L'esprit reprend alors « Je vais faire preuve de clémence cette fois-ci, car vous avez l'air sincère. Les mystères de ma forêt vous attendent. Résolvez-les tous et vous pourrez partir. » Puis, il les téléporte par magie dans la partie la plus sombre et la plus profonde de la forêt et il disparaît. Alors qu'Eddie et Lucy marchent en essayant de trouver leur chemin pour sortir des bois, ils tombent sur une rivière. Ils doivent la traverser pour continuer leur progression. Il y a 3 ponts devant eux. Lequel doivent-ils choisir pour passer de l'autre côté ? Tu vois le monstre qui se cache sous le pont de pierre ? Il a l'air dangereux. Le pont en bois, quant à lui, a l'air si vieux, il peut s'effondrer à tout moment. C'est pourquoi ils doivent choisir celui-là. Après qu'Eddie et Lucy aient traversé le pont, ils voient 3 chemins différents devant eux.
Le premier mène à une grotte où vivent des trolls géants affamés. Le deuxième mène à la maison de sorcières maléfiques, qui ont besoin de sang humain pour un sort qui leur permettrait de rester jeunes pour toujours. Et le troisième mène à un marais où un serpent à 8 têtes attend ses proies. Quel chemin doivent-ils emprunter ? Ils doivent choisir le troisième chemin, car si tu regardes attentivement, tu peux voir que plus haut, ce chemin se sépare encore en deux. Cela signifie qu'il y a un quatrième chemin qu'ils peuvent prendre s'ils continuent à marcher sur celui-ci, et ils ne finiront pas dans l'une des gueules du serpent. Lorsqu'ils arrivent au bout du quatrième chemin, ils voient la cabane d'un magicien. Ils se disent que ce dernier pourra les aider, mais la porte est verrouillée. Lorsqu'ils essayent de la forcer, une plume magique vole vers eux depuis l'une des fenêtres de la cabane et commence à écrire une énigme dans les airs. Le seul être qui puisse vous laisser entrer est mon familier Arthur le hibou. Il doit être en train de dormir dans un arbre à cette heure-ci. Pour le convaincre, vous devez lui apporter sa fleur préférée. Mais si vous ne le repérez pas dans les prochaines secondes, je ne pourrai pas vous aider. Et vous devrez errer dans cette forêt pour toujours. Peux-tu repérer où se trouve le hibou ? Regarde ici. Eddie et Lucie ont réussi à repérer non pas un, mais 3 hiboux qui se tiennent sur une branche d'arbre. Un seul d'entre eux est Arthur. S'ils ne l'identifient pas, ils ne pourront pas obtenir l'aide du magicien. Le premier hibou dit « Le troisième hibou n'est pas Arthur ». Le deuxième hibou dit « Je ne suis pas Arthur ». Et le troisième hibou dit « Je suis Arthur ». Un seul d'entre eux dit la vérité, et les 2 autres mentent. Peux-tu dire lequel est Arthur ? Si Arthur est le premier hibou, alors lui et le second hibou disent tous deux la vérité. Si Arthur est le troisième hibou, alors lui et le premier hibou disent tous les deux la vérité. Mais comme un seul des hiboux dit la vérité, Arthur doit être le deuxième. Une fois qu'Eddie et Lucie ont compris quel hibou était Arthur, les 2 autres s'envolent. Puis Lucie lui demande quelle est sa fleur préférée. Arthur répond par une nouvelle énigme. « Je peux devenir très grand. Je suis de couleur jaune. Quand je suis jeune, je poursuis l'étoile la plus proche du soleil. Quelle fleur suis-je ? » La fleur préférée d'Arthur est le tournesol. Eddie et Lucie doivent donc rapporter un tournesol à Arthur pour qu'il les laisse entrer. Ils lui demandent où ils peuvent en trouver un, et Arthur leur répond qu'ils peuvent le cueillir dans le champ de tournesol qui se trouve entre le champ de maïs et le champ de blé. Lorsqu'ils demandent dans quelle direction ils doivent aller, Arthur répond « Si vous allez vers l'est, que vous prenez un virage à droite, que vous parcourez une certaine distance dans cette direction, puis que vous prenez un virage à gauche, et enfin un autre virage à gauche, dans quelle direction irez-vous ? C'est la direction que vous devez prendre. Peux-tu dire de quelle direction il s'agit ? Le nord. Après qu'Eddie et Lucie aient marché pendant un certain temps, un lutin en colère saute sur eux de nulle part et les estourbille avec de la poudre de perlimpinpin. Ils reviennent à eux dans une cellule de prison. Le lutin dit « Vous avez volé mon chaudron d'or et vous allez rester dans cette prison jusqu'à ce que vous me disiez où vous l'avez caché. » Eddie répond « Nous ne savons rien de ton or !» Mais le lutin ne le croit pas. Soudain, Lucie voit quelque chose qui pourrait les aider. Il y a une autre cellule en face de la leur, avec 3 prisonniers. Lucie remarque que l'un d'entre eux essaye de s'échapper. Elle suggère de passer un marché avec le lutin. Elle dit « Je te dirai quel prisonnier a l'intention de s'échapper si tu nous laisses partir. C'est probablement celui qui a volé ton or et je te promets que nous t'aiderons à le retrouver une fois que tu nous auras libérés. » Le lutin accepte ce marché. Jette un coup d'œil à ces 3 prisonniers. Peux-tu dire qui essaye de s'échapper ? C'est le troisième. Il a une carte qui sort de sa poche. Il doit préparer quelque chose. Le lutin prend la carte du prisonnier et laisse partir Lucie et Eddie. Il dit « Maintenant, vous devez m'aider à retrouver mon chaudron d'or. » Lucie remarque 2 notes au dos du plan d'évasion. La première dit « Trouvez le chaudron d'or dans les champs d'or. » À ton avis, qu'est-ce que cela signifie ? Tu te souviens de ce qu'a dit Arthur ? Il a parlé de 3 champs différents, le tournesol, le maïs et le blé. Or, ces 3 plantes sont jaunes ou dorées. Cela signifie que le chaudron d'or du lutin se trouve dans l'un de ces champs. Le chemin entre la prison du lutin et les champs est envahi par la brume.
Ils se perdent et arrivent dans une partie de la forêt que même le lutin ne connaît pas. Eddie remarque immédiatement 3 choses inhabituelles. Peux-tu les repérer? Alors qu'il fait encore jour, l'endroit est très sombre. Les champignons sur le sol sont en fait de minuscules maisons. Et enfin, l'un des papillons qui volent au loin n'est pas vraiment un papillon. C'est une fée. Dès qu'Eddie repère la fée, elle vole vers eux et dit « Ma reine la fée souhaite que j'apporte de la nourriture à tout le monde. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a seulement dit ceci. Enlève l'extérieur, fais cuire l'intérieur, mange l'extérieur et jette l'intérieur. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? As-tu compris de quoi il s'agit? C'est un épi de maïs. La fée les remercie de l'avoir aidé. Lucie lui dit alors qu'ils étaient en route vers les champs de tournesol, de maïs et de blé, mais qu'ils se sont perdus. La fée leur dit qu'elle s'y rend aussi pour récolter 1 ou 2 épis de maïs. Ils la suivent tous et arrivent au champ. Après avoir récolté son maïs, la fée leur demande ce qu'ils cherchent. Le lutin répond « Nous cherchons mon chaudron d'or !» La fée leur dit qu'il y a un labyrinthe dans chacun des 3 champs. Au centre de chaque labyrinthe, il y a un chaudron d'or. Mais un seul contient de l'or véritable, et les autres sont des leurres. Le vrai se trouve dans le labyrinthe qui a le chemin le plus court du départ jusqu'au centre. Peux-tu dire lequel c'est? C'est celui des tournesols.